Je m'appelle Jean-Marie Quéméner. J'ai grandi entre Paris et Carnac. J'ai commencé mon travail de journaliste ici, à la Liberté du Morbihan. Je suis monté à Paris et j'ai commencé une carrière de grand reporter, de correspondant de guerre. Puis j'ai été le patron des news de Canal. Ensuite, je suis allé filer un coup de main à LCI qui passait en clair. J'ai déjà fait des livres sur le Rwanda, sur la Syrie, sur le Liban. Disons qu'ils sont beaucoup moins sympathiques et drôles que ce que j'écris à l'heure actuelle. L'histoire est la suivante, c'est quand j'étais à LCI, en fait, on avait une grande table sur laquelle on reçoit plein de livres quand on est journaliste, sur laquelle les livres dont on ne voulait pas, on les mettait sur la table et, mon Dieu, prenne qui veut, quoi. Et j'étais au téléphone avec un politique, dont je ne citerai pas le nom, mais il était extrêmement pénible, il l'est toujours d'ailleurs, très très pénible. Il voulait connaître les questions à l'avance, je me suis toujours refusé à faire ça, bref. Mais il m'agaçait et j'essayais, qui n'est pas mon fort, de rester relativement diplomate. Je vois ce livre, comme ça, en passant, au téléphone, agacé, un livre noir avec la tête de mort et les deux tibias en dessous. En fait, c'était toute une étude historique, universitaire, très intéressante, sur une incongruité de l'histoire, en fait, des pirates pendant 15 ans ont géré une île. Et pas des petits pirates, Barbe Noire, Rackham, Charles Vane, Hornigold, enfin, etc. Des grands pirates, et qui sont installés sur l'île de Providence. Je m'invente un petit héros carnacois qui, par plein d'aventures, se retrouve en fait aux mains des pirates, devient pirate lui-même sur l'île de Providence, justement le repère des pirates. Donc voilà, ça c'est la naissance de ces deux livres, et bientôt il y aura le 3e en février prochain. C'est donc une saga. Voilà pourquoi on a des couvertures qui sont des pléonasmes bretons, puisqu'il y a Yann, Kervadec, marin, breton, mais je m'appelle Quéméner avec ça. Si on n'a pas compris que tout ça c'est un peu breton. Je tiens à ce que ça commence à Carnac et que ça finisse à Carnac, toutes les aventures. Pourquoi les pirates ? Parce que d'abord c'était des gens qui sortaient pas de nulle part. Un pirate il n'obéit qu'à lui-même. On lui donne du rhum et c'est pas pour lui faire plaisir, on lui donne du rhum simplement pour qu'il oublie la douleur et la fatigue et les coups. Il y a un refus d'autorité chez les pirates qui est quasi anarchiste. Juste ils ne veulent plus recevoir d'ordre parce que pour eux un ordre c'est des coups et ils veulent plus de coups. Ils comprennent également qu'ils peuvent se monter en société. Cette société peut être un peu plus juste que ce qu'ils ont connu. On est au début du XVIIIe siècle. Les sociétés sont rarement justes là, c'est même extrêmement injuste en fait. On a fait une révolution à la fin du siècle, c'est pas pour rien. Sur un bateau pirate, le capitaine est toujours élu. On ne peut pas se déclarer capitaine sans l'accord de l'équipage en fait. Il est toujours élu. Évidemment, Barbe Noire, il était souvent élu. Il est élu, ça veut dire aussi qu'il peut être destitué. Et là, c'est un peu moins charmant qu'en France. C'est-à-dire que là, il se retrouve sur un bateau avec un pistolet à une balle. Comme ça, s'il en a marre de la vie, il sait quoi faire. Vraiment, c'est arrivé assez souvent. Chaque équipage va élire son représentant. Ça va s'appeler un quartier-maître. On a gardé le titre dans la marine. Mais si l'équipage dit bâbord et que le capitaine veut aller à tribord, on ira à bâbord. L'équipage a toujours raison, sauf en cas de fuite ou de combat. Et donc les pirates s'inventent une petite société qui ressemble étrangement à une démocratie en fait. Alors une démocratie bien particulière parce que, oui évidemment, Barbe Noire, on lui disait pas trop non quoi. On risquait d'y laisser sa vie. Donc une démocratie très particulière, mais encore une fois, on est au début du XVIIIe siècle, Voltaire a à peine 20 ans, Diderot n'est pas né, d'Alembert non plus. Ils ont inventé quelque chose qui m'a plu, en fait. Et surtout, ils ont qu'un mot à la bouche, c'est liberté. Toute cette société-là, donc j'y ai mis mon petit héros carnacois, qui est en fait le fils adoptif du recteur de la paroisse de Saint-Cornélie. J'ai appelé mon héros Yann Kervadec. Et ce petit héros-là, je vais en fait essayer de l'emmener, alors évidemment au bout du monde, parce qu'on reste sur des histoires de pirates, y compris dans l'écume des lames, où là, je vais vous raconter l'histoire du café de la Martinique et d'un diamant maudit qui a vraiment existé. La dernière à l'avoir porté en France, c'était Marie-Antoinette, on peut pas dire que ça lui ait porté chance. J'aime bien voir dans mes livres un peu plus que des romans historiques d'aventure, quoi. D'abord parce que l'histoire, je la tords dans tous les sens, donc j'en fais des confettis, même si tout est rigoureusement exact. Le fait que j'ai été journaliste et grand reporter, j'ai pas l'impression que ça intervienne dans mon bouquin, et en même temps, les gens qui me connaissent me disent que ça transparaît partout. Évidemment dans les combats, hélas, forcément. Il y a aussi une écriture journalistique que j'essaie de rendre plus littéraire, mais qui a ses qualités. L'écriture journalistique, elle est précise, elle est concise, elle peut être tout à fait impressionniste en plusieurs petits points. On peut comprendre le dessin global, et ça me sert beaucoup dans mes livres. Et puis aussi les voyages. Les voyages, ça s'appelle des reportages chez nous, c'est pas tout à fait des voyages. Mais oui, ça me permet de décrire typiquement Carthagène des Indes. J'y suis allé pour faire un reportage à l'époque. Notamment le climat, quand on veut décrire une moiteur énorme, c'est plus facile d'y être allé.
que d'aller sur Wikipédia et de devoir vérifier la moindre ligne parce que Wikipédia c'est bourré de fautes. Quand je me mets à travailler sur un livre, généralement j'ai déjà la documentation en fait. Il y a 2 ans de boulot de documentation en fait sur chaque livre. Pas besoin de beaucoup plus de 6 mois même moins de 6 mois pour écrire un livre parce qu'il est déjà prêt en fait. Je sais déjà où je veux aller, je sais où je veux emmener mon héros. Un personnage quand on le crée, c'est un peu comme un enfant qu'on a créé adulte. Ma volonté à moi est toujours plus faible que celle de mon équipage. Le point de départ d'un livre, c'est toujours une histoire vraie que je trouve. Là, l'histoire de la République des pirates, c'est du boulot auprès de la Marine nationale, c'est du boulot auprès du ministère, du ministère de la Marine anglaise. C'est un boulot de documentation. Les Anglais sont très très précis là-dessus. Ils ont gardé toutes les minutes des procès des pirates qu'ils ont pendus, donc on a à peu près tout. Les pirates ne savaient pas écrire pour la plupart, ils ne savaient pas écrire et lire. Ne pas jamais oublier qu'un pirate, au départ, c'est un marin de base qui s'est fait ramasser sur un dock de Londres, de Falmouth ou du Pays de Galles, et qui s'est retrouvé sur un bateau à 10 ans, 8 ans, et qui a été élevé sur un bateau. Il y a très peu de témoignages écrits de pirates. Les codes de l'époque ne pouvaient pas admettre qu'on remette en cause si fortement un système très bien établi, qui fonctionne d'ailleurs encore en Angleterre. Un gamin, on dit pirate, et dinosaure, les deux font quelque chose dans la tête d'un gamin. Parce qu'en fait, on est en train de dire vie sauvage et liberté. En fait, on dit la même chose. Les plus farouches pirates de l'histoire, les plus merveilleuses, c'était 2 femmes qui se déguisaient en hommes pour se battre. C'était Anne Bonny et Mary Read, 2 Irlandaises encore, qui ont une histoire de dingue. Je vous conseille de lire La République des pirates et l'Écume des lames pour connaître leur histoire complète. C'est leur vraie histoire. Pour aller vite, Anne Bonny est enceinte de Rackham, du fameux Rackham, quand il va être pendu. Et il est en train de gémir et il pleure sur son sort et ça l'agace et elle se redresse et elle le regarde et elle lui dit « Si tu t'étais battu comme un homme, tu serais pas mort comme un chien. » Et elle disparaît. On ne la voit plus. Jamais. Jusqu'au moment où moi je la mets dans mon équipage. Et Mary Read, même chose. On n'entendra plus jamais parler de ces 2 femmes. Un merci tout spécial à Carnac TV. Parce que j'y tiens, parce que moi j'ai travaillé dans les télé, journaux, radio nationales. Donc je ne saurais trop conseiller de bien entendu regarder Carnac TV, acheter un journal local, écouter Radio Sans Soupe. Et combler tout ça avec 1 ou 2 quotidiens nationaux ou une télé nationale, histoire de quand même prendre de la hauteur, c'est possible aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Le jour où il n'y aura plus de presse locale, il n'y aura plus de presse nationale, et le jour où il n'y aura plus de presse nationale, il n'y aura plus de presse locale. Important.